Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette semaine pour être puissamment fortifié. Et aujourd'hui, je voudrais déclarer sur vous que vous allez devenir un témoin de Jésus-Christ. Oui, c'est vraiment la volonté de Dieu pour vous. Et quand on lit les Actes des Apôtres, on est parfois surpris de la détermination que les apôtres avaient, que les disciples, que les chrétiens avaient pour partager Jésus-Christ autour d'eux. On voit dans le livre des Apôtres qu'au départ, c'est Pierre qui a prêché l'Évangile à la suite du message de Jésus-Christ. Et lorsque Pierre a prêché l'Évangile, 3000 âmes ont été sauvées. On voit que petit à petit, les autres apôtres ont commencé également à prêcher l'Évangile, à guérir les malades. Puis tout à coup, Étienne, lui qui n'était pas dans le ministère à temps plein, un chrétien responsable dans l'Église, il était là en s'occupant des repas. On voit que lui aussi commençait à prêcher l'Évangile, voir des miracles extraordinaires. Et suite à sa lapidation, donc la persécution a commencé à se lever contre les chrétiens qui ont été disséminés un peu partout, ils ont fui et pendant qu'ils fuyaient, ils continuaient d'annoncer Jésus-Christ dans leurs souffrances, dans leurs difficultés, alors que plusieurs avaient perdu des membres de leur famille, il y avait des choses catastrophiques, ils perdaient tous leurs biens, leurs maisons, etc., leur métier, leur travail, leur argent. Ils continuaient de partager le nom de Jésus-Christ. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? Qu'est-ce qu'ils avaient? Comment ils pouvaient trouver cette détermination pour parler de Jésus-Christ? Et c'est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui, en tant que croyants, qu'enfants de Dieu, de pouvoir partager l'Évangile autour de nous. Et par exemple, dans Actes chapitre 5, on voit que les apôtres ont prêché l'Évangile, ils se font arrêter. Et au verset 40, il est écrit « Ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur, et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » On se dit, mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils avaient vécu pour arriver au point d'être joyeux pendant qu'ils se faisaient battre, d'être joyeux d'avoir été battus à cause de Jésus-Christ et d'avoir à l'intérieur d'eux une si grande détermination pour parler de Jésus. Et plus on peut se plonger dans les actes des apôtres, et plus on se dit, mais on a vraiment besoin de parler de Jésus-Christ. Et c'est vrai, moi-même, j'encourage les gens à faire des expériences avec Dieu, je peux partager mon expérience avec Dieu également, mais la parole de Dieu déclare, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et ce qui va amener les gens à Jésus-Christ, ce n'est pas seulement notre témoignage, mais c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Jésus est, c'est qui il est réellement. Et on peut voir que le message qu'apportaient les apôtres, il était tellement pur. Il parlait de Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, la bonne nouvelle de Jésus. Et si aujourd'hui nous ne prêchons pas Jésus-Christ, et si nous ne prêchons que nos expériences, si nous ne prêchons que notre Église, si nous prêchons des prédications, des messages ou des paroles, même des paroles de l'Évangile, on a vraiment besoin de prêcher Jésus-Christ. C'est tellement important. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 que le diable utilise toutes sortes de manœuvres, de manigances pour nous éloigner de notre destinée, de ce que Dieu veut pour nous décourager. Et la Bible nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et il y a toutes sortes de manigances que le diable utilise contre vous et contre moi pour nous décourager. Alors il y a des chrétiens qui se sentent tellement mal dans leur peau, des gens qui se sentent nuls, qui se sentent condamnés, culpabilisés, toutes sortes de manœuvres, de manigances pour empêcher les croyants d'être dans la joie, d'être dans la paix, de pouvoir s'épanouir dans le Seigneur, de pouvoir briller au cœur du monde, d'être le sel de la terre. Et je voudrais vous encourager en disant, mais ne soyez pas surpris. La Bible dit, ne soyez pas surpris de la fournaise qui agit parmi vous, comme si c'était quelque chose de surprenant. Et on ne devrait pas être surpris d'avoir parfois des oppressions spirituelles qui viennent contre nous. Parfois, on a des pensées, on se sent tellement mal, on a cet esprit de condamnation, de culpabilité. Ne soyons pas surpris de toutes ces choses ce sont des manœuvres et des manigances. Et la Bible nous montre que nous devons vraiment nous revêtir des armes de Dieu afin de pouvoir résister
dans le mauvais jour. On a besoin de résister en toujours mourant à nous-mêmes et en laissant Christ paraître. Et il dit l'une des premières choses, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Proclamez ce que la parole de Dieu déclare. La cuirasse de la justice. Notre justice n'est pas basée sur nos œuvres, sur nos actions ou sur le temps qu'on a prié, mais c'est basé sur le sacrifice de Jésus-Christ. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Et ça, on doit les mettre à nos pieds vraiment, être bien disposés. C'est vrai, on n'est pas parfait. C'est vrai, on bronche tous d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, on fait des erreurs. Mais il y a une chose par contre, à laquelle on devrait vraiment veiller, c'est notre cœur. Être bien disposé. Et nous voulons déclarer, Seigneur, nous voulons être bien disposés. Être bien disposé pour être un témoin de Jésus-Christ. Je veux être bien disposé pour témoigner de toi, Jésus, dans ma génération. Je veux, Père, de plus en plus parler de Jésus, communiquer la bonne nouvelle de l'Évangile autour de moi. Prenez en toutes circonstances, ça veut dire que c'est toujours le bon moment pour le prendre, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors on a besoin de croire. On a besoin encore de déclarer les promesses de Dieu. On a besoin de reproclamer, de redire ce que Dieu nous a appelés à faire. Et le passage continue ici, mais je voulais aller dans Josué au chapitre 13, 14, 15. On voit ici que après être entrés dans le pays promis, ils vont devoir se partager le pays. Et chaque tribu va être appelée à conquérir son territoire. Et le livre de Josué, on connaît Josué, voilà, Dieu lui a dit de se fortifier suite à Moïse. Et il est allé, il s'est fortifié, etc. On peut voir les batailles qu'ils ont menées. Mais il y a un moment où c'était le temps. C'était le temps de prendre territoire, de prendre possession de notre territoire. Et chaque tribu a dû aller et prendre possession. Alors certains ont été dans un terrain qui était vierge, les ennemis étaient déjà partis, ils avaient déjà été vaincus. D'autres avaient des terrains à conquérir et ils avaient des batailles à mener. Chacun devait conquérir son territoire. Et je me dis, mais en tant qu'enfant de Dieu, alors que Jésus a dit « Allez annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à toute la création », vous commencerez à Jérusalem, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Je me dis, mais Seigneur, là où tu m'as planté, là où tu m'as placé, je veux conquérir mon territoire. Et il faudrait que l'Église, d'une manière générale, puisse avoir la vision d'être conquérant, être puissamment fortifié. Et la Bible dit, devenez puissants à tous égards. Et je prie que nous ayons des églises de conquérants. Pas des églises qui veulent conquérir pour être connues, pour qu'on connaisse leur nom, pour qu'on connaisse le nom de leur église, mais des églises qui cherchent vraiment à amener leur région, les gens qui les entourent, à Jésus-Christ. Des gens qui soient sauvés, des gens qui fassent des expériences avec lui. C'est ce que Dieu veut faire au milieu de nous. C'est ce que Dieu veut faire à travers nous. Et aujourd'hui, on a un témoignage d'une sœur qui écrit. Elle dit « Il est temps de partager mon témoignage avec vous et remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait et continue à faire dans ma vie. Je suis vos émissions depuis 4 mois, mais beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'étais musulmane pratiquante, je suis venue en France et je suis restée fidèle à ma religion. Je la pratiquais avec fierté, j'en étais tellement convaincu que je prêchais ses commandements à ceux que je considérais incrédules. Et j'ai rencontré Jésus 5 ans après mon arrivée en France, suite à un frère qui m'a trop parlé de Jésus. Et un jour, il m'a proposé de prier pour moi. Je ne vous mens pas, j'ai senti une puissance qui est descendue sur moi, à un point où j'ai failli m'évanouir. Dieu a commencé à me changer à partir de ce jour-là. J'ai commencé à partir à l'église. Je ne réalisais pas ce qui se passait dans ma vie. Je luttais contre ce changement et je me jugeais d'incrédule et de traître car j'avais abandonné ma religion et j'avais trahi mes parents, mon pays, ma patrie, mes amis, ceux que j'ai convertis à l'islam. Je m'en voulais. Et je vivais un combat spirituel, une perte d'identité. Je suis passé par des moments où je faisais des comparaisons entre les religions, je faisais des recherches scientifiques. Bref, je voulais convaincre mon cerveau par la science, par des preuves matérielles. Je ne me faisais pas de soucis pour mon cœur, car Dieu y demeurait déjà, mais je commençais à sentir sa présence et son amour. J'ai continué à lutter contre Jésus et vouloir le sortir de ma vie jusqu'au jour où il m'a fait passer par le désert. Il m'a montré que je ne suis rien, les gens que j'aime, que je n'avais pas envie de perdre, m'ont trahi, les parents sur qui je pouvais compter m'ont renié. Mes amis ont dit que j'avais perdu la tête et qu'ils ne me reconnaissaient plus. Je me suis senti seul, j'ai pleuré, j'ai appelé le Dieu des chrétiens.
Et je lui ai dit, je sais que tu me fais passer par là pour te révéler à moi et me faire comprendre qu'il n'y a personne qui m'aime pour de vrai à part toi. Il n'y a personne qui peut me sauver à part toi. J'ai compris la leçon, viens s'il te plaît, on fait la paix, sors-moi de tout ça. Il a répondu à mon appel, il est devenu mon avocat à chaque fois qu'on m'accuse, mon bouclier à chaque fois qu'on m'attaque, mon médecin quand je tombe malade. J'ai donné ma vie à lui en 2016 et je l'ai laissé perfectionner le travail qu'il a commencé en moi. Et je n'étais pas encore baptisé parce que le pasteur me faisait attendre, etc. J'ai changé de ville et j'ai changé d'église. Et dans cette église, j'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit en regardant l'émission Vie de foi avec le pasteur Donato. J'ai été appelé à servir Dieu dans mon église en priant avec vous. Et je vais me faire baptiser le mois prochain. Alors voilà, gloire à Dieu pour ce témoignage d'une personne qui a lutté avec ce qu'elle était autrefois, avec les mensonges qu'elle a crus, et qui avait un cœur pour rechercher la vérité, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est révélé à elle. Et aujourd'hui, vous écoutez cette émission, vous entendez parler d'être un témoin de Jésus, mais vous ne vivez pas en paix avec Dieu. Vous n'avez pas cette révélation de Jésus-Christ. Et là où vous êtes, si vous doutez de votre foi, je voudrais vous encourager à faire cette prière comme elle a faite. Oui, toi, le Dieu des chrétiens, toi, le Dieu véritable, viens te révéler à moi. Seigneur Jésus-Christ, je veux te recevoir dans ma vie, que tu transformes ma vie. Je veux que tu viennes habiter dans mon cœur. Par la foi, viens habiter en moi. Viens me pardonner de mes péchés. Transforme ma vie, change ma vie. Faites cette prière de tout votre cœur. Le Seigneur va venir se manifester à vous, parce qu'il vous aime, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est glorieux. Oui, être un témoin de Jésus-Christ. On peut voir la détermination qui était dans le peuple avec Josué, son peuple, les tribus étaient tellement déterminées. On peut voir à l'époque de Daniel, dans son livre, comment lui également et ses amis étaient déterminés. Déterminés pour ne pas aller à l'encontre de l'Éternel, à l'encontre de Dieu, déterminés pour marcher avec Dieu, pour vivre pour Dieu, pour partager leur foi. Ils étaient déterminés. Et la Bible dit dans Philippiens au chapitre 1, au verset 7, elle nous donne un encouragement pour nous qui cherchons à être un témoin de Jésus. Et je vais proclamer sur vous tout à l'heure des paroles de foi. Philippiens au chapitre 1 au verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je sois absent. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer, et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. » Voilà le combat de la foi face à l'intimidation, aux oppressions spirituelles qui sont là pour nous décourager, pour nous intimider, pour nous empêcher de briller. Ce que le diable veut faire lorsqu'il rend quelqu'un malade, lorsqu'il amène quelqu'un dans la dépression, lorsqu'il amène une division dans une famille, dans une église, c'est nous faire perdre notre puissance. C'est nous empêcher de parler de Jésus-Christ. Quand un chrétien va mal, ce chrétien commence à être anonyme, il ne brille plus, il ne met plus de sel dans la vie des gens, il ne partage plus sa foi. Quand vous allez mal, quand vous êtes malade, quand vous êtes dépressif, quand vous n'allez pas bien, quand vous vous sentez condamné par rapport à Dieu, quand vous avez l'impression que Dieu a un problème avec vous, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, et vous ne parlez plus de Jésus autour de vous. Le diable est un menteur. Et la Bible nous encourage à résister à ces mensonges, résister à la culpabilité, résister à tous ces mensonges qui tournent autour de vous et que peut-être vous avez commencé à méditer dans votre propre vie. Résister aux intimidations. Et ici, l'apôtre nous dit que finalement, lorsque nous allons résister, lorsque nous allons continuer à combattre le combat de la foi pour l'Évangile, c'est-à-dire le but de ma vie, c'est d'annoncer Jésus-Christ, à ce moment-là, ce sera pour ceux qui essaient de nous intimider, les adversaires spirituels, une preuve de perdition. Et il nous rappelle que nous avons eu la grâce, c'est vrai, de croire en Dieu,
mais aussi de souffrir pour lui. Ah, on n'entend pas beaucoup parler de ça, que c'est notre appel, souffrir pour lui. Quand vous cherchez le royaume de Dieu, premièrement, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils vont passer par des souffrances. Et cela m'arrive de passer par ces souffrances spirituelles, ces choses qui viennent contre nous, contre moi, pour m'empêcher de briller, pour m'empêcher de persévérer. Mais je veux persévérer. Je prie aujourd'hui que vous puissiez, avec moi, résister à l'intimidation, résister à ces oppressions spirituelles, sataniques, qui sont là pour vous empêcher de briller là où vous vous trouvez. Il est temps de résister à Satan, de résister au diable et aux manœuvres, aux manigances de Satan qui veut vous empêcher d'être un témoin de Jésus-Christ. Mais je veux proclamer sur vous, vous allez devenir un puissant témoin de Jésus-Christ. Si on se dispose, frères et sœurs, aujourd'hui, en ce temps de prière devant Dieu, si on dispose nos cœurs et qu'on éloigne tous nos projets, tout ce qui anime notre cœur, en laissant la place à Dieu et en disant « Seigneur, je voudrais être comme les apôtres étaient, comme les disciples étaient, comme les chrétiens étaient. » Faites cette prière. Je voudrais être comme ces premiers croyants, même dans mes souffrances, partager ma foi. Même quand je perds ma maison, quand je perds de l'argent, ou même si je perds mon travail, ou si je perds ma famille, je veux partager Christ. Je veux partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Je veux être un témoin de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je voudrais prier pour vous, pour que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur. Plusieurs, vous êtes passés par de grandes difficultés. Vous vous sentez à l'intérieur mal, découragé. Et depuis 3 jours, on vous a encouragé, on a prié. Je voudrais prier que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur. Père, je prie pour ceux qui m'écoutent maintenant, qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur cœur. Je prie, Père, pour ceux qui vivent dans le péché, qui demeurent dans le péché. Et parce qu'ils demeurent dans le péché, ils ne peuvent porter du fruit. Et ils se sentent à la fois condamnés, coupables, loin de toi. Père, je prie maintenant que tu les sanctifies toi-même, que tu les rendes capables et que tu illumines les yeux de leur cœur. Je prie pour une révélation, Père, pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Viens illuminer les yeux de nos cœurs. Viens nous montrer les choses importantes. Viens nous montrer, nous révéler ces oppressions, ces choses qui sont venues contre nous n'étaient pas naturelles, n'étaient pas humaines, mais elles étaient spirituelles. Et Père, nous voulons déclarer au nom de Jésus-Christ que nous résistons aux manœuvres du diable. Je prie, Père, pour ceux qui marchent avec toi, mais qui sont trop préoccupés par les choses de ce monde. Et parce qu'ils sont trop occupés par la maison, par des distractions, par les études, par le travail, par le besoin de gagner de l'argent, ils passent à côté du but. Ils passent à côté de l'essentiel. Ils oublient d'aimer ceux qui sont autour d'eux. Ils oublient de parler de Jésus-Christ. Ils oublient de porter des bonnes œuvres. Père, je prie qu'aujourd'hui, ils soient complètement transformés. Père, ce que je désire à travers ce temps de prière, c'est que tu nous montres, que tu nous révèles
que la première des choses, c'est de chercher ton royaume. C'est d'annoncer ta parole. Père, oui, je prie contre les distractions, les choses qui viennent nous empêcher de porter du fruit. Prends le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle des cœurs. Prends le contrôle. Précieux Saint-Esprit, je prie que tu fasses de chacun d'entre nous des conquérants, des hommes et des femmes déterminés pour voir ceux qui nous entourent être sauvés. Merci pour le territoire que tu nous donnes, pour la ville que tu nous donnes. Je prie que ces villes, que ces régions, que ces villages, que ces maisons reçoivent le mouvement du Saint-Esprit, un mouvement de réveil qui les transforme complètement. Glorieux Jésus-Christ. Agis, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Fais de nous ces témoins. Fais de nous tes témoins. Tu l'as déclaré dans ta parole. Vous êtes mes témoins. Déclarons-le ensemble, frères et sœurs. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Le Saint-Esprit est avec moi partout où je suis. Je viens éclairer les maisons, éclairer les cœurs, éclairer les vies, éclairer les villages et les villes. Le Seigneur m'envoie briller et partager la bonne nouvelle de l'Évangile à ceux qui m'entourent. Je suis un gagneur d'âme, le sel de la terre. À partir d'aujourd'hui, je délaisse tout ce qui est en arrière. Je regarde en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste. Père, je prie pour l'Église francophone. Je prie pour un réveil spirituel. Que les églises soient focalisées sur le témoignage de Christ. Pas sur bien paraître, pas pour attirer des foules qui ne te serviraient pas, des foules qui ne seraient pas sauvées, des foules dont le cœur serait éloigné de toi, et des hommes et des femmes qui viennent dans le royaume de Dieu. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs là où ils sont. Fais d'eux des témoins de Jésus-Christ. Remplis-les du Saint-Esprit. Mets du feu à leurs pieds, du feu dans leur cœur, du feu dans leurs mains pour partager Jésus-Christ, pour imposer les mains sur les malades. Manifeste-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Jésus-Christ. Précieux Père. Gloire à Dieu. Parfois, on ne sait pas comment faire, comment parler de Jésus. Et on peut le faire avec d'autres frères et sœurs. Et je voudrais vous rappeler que j'ai créé un site internet qui s'appelle évangéliste.com, évangéliste au pluriel, .com sans accent. Et sur évangéliste.com, vous pouvez vous inscrire en 1 minute. Et vous inscrivez simplement votre adresse mail, l'endroit où vous habitez.
Et alors vous allez vous retrouver sur une carte du monde et vous allez pouvoir voir des gens, des frères et des sœurs autour de vous, faire des rencontres avec eux, vous contacter, communiquer entre vous et vous allez pouvoir vous encourager à partager Jésus, vous former les uns et les autres, créer aussi des événements d'évangélisation dans votre ville. Si vous ne savez pas le faire, mais vous pouvez créer un événement et rencontrer d'autres chrétiens qui ont plus l'habitude que vous de le faire. Et sur cette carte du monde, en 1 minute, vous pouvez créer un événement, une rencontre où vous allez ensemble aller dans les rues partager Jésus-Christ. Je veux vraiment vous encourager à prendre le temps, frères et sœurs, dès maintenant ou après cette émission, de vous inscrire sur évangéliste.com, quel que soit le pays où vous habitez. Il y a déjà plusieurs milliers de frères et de sœurs qui sont maintenant sur cette carte du monde. Des rencontres qui sont organisées chaque semaine avec des frères et des sœurs qui se disent « il faut qu'il se passe quelque chose. Je ne peux pas vivre juste pour moi-même. Je ne veux pas passer à côté du but. Je ne veux pas me retrouver devant le Seigneur sans fruit. Je ne veux pas juste avoir vécu juste pour ma famille, juste pour ma maison, juste pour pouvoir me nourrir, être allé à l'église. Non, Seigneur, je veux plus que ça. Je veux amener des âmes dans ton royaume. Je veux porter toutes sortes d'œuvres bonnes. Alors, je veux vous encourager à vous inscrire sur évangéliste.com en 1 minute, être sur cette carte du monde et il va se créer plusieurs choses sur cette carte et je vais encore amener des nouveaux outils, etc. pour que ça devienne vraiment un outil puissant pour la francophonie, que des dizaines et des dizaines de milliers de personnes puissent être sur cette carte et que chaque semaine, chaque jour, il y ait des rencontres qui soient organisées dans toutes les villes, le maximum de villes dans la francophonie. Vraiment, c'est mon désir, c'est mon cœur. Je déclarais sur vous, frères et sœurs, vous allez devenir un témoin de Jésus-Christ. Disposons notre cœur. Vraiment, ouvrons notre cœur à cet appel, ce commandement du Seigneur, de partager notre foi, de partager le nom de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus. Aujourd'hui, ouvrons notre cœur à ce commandement, à celui qui donne sans reproche, avec libéralité. Nous disons, Seigneur, nous ouvrons notre cœur. Viens nous transformer de l'intérieur. Nous renonçons à la tiédeur, à la paresse spirituelle. Nous renonçons à la distraction et à tout ce qui n'est pas de toi. Nous voulons briller au cœur de ce monde perdu et être des lumières pour ceux qui nous entourent. Gloire à Jésus-Christ.